On est de retour au TGS 2025 sur le plateau Anjou Pop Corner. J'espère que vous allez bien. On reçoit pour la première fois sur le plateau JP Anderson. Oui. Je ne me trompe pas, et Nelly Lacombe. C'est ça. Vous allez bien? Ça va très bien, merci. Deux autrices de, chez IE, du coup, maintenant, voilà, ex-Imaginary Edge, également avec, sur le stand Sud-Arène. On a reçu plein d'auteurs sur la chaîne Anjou Pop Corner. N'hésitez pas à regarder toutes ces super interviews. Donc, première fois, donc, traditionnellement, ce qu'on demande, c'est est-ce que vous pouvez vous présenter? Bon, à moi l'honneur, apparemment. Oui. Alors, moi, c'est donc JP Anderson. Je viens de Bordeaux. Okay. Et j'écris de la romantaisie. Donc, c'est de la romance dans un contexte de fantaisie. J'ai deux duologies. Mort et vie d'un soleil, qui reprend les mythes un peu mythologiques gréco-romains, mais réadaptés dans un univers entièrement différent. D'accord. Et le livre des Innommés, qui se passe dans le même univers, mais sur un continent très très différent, puisque pour le coup, on est plus sur la mythologie asiatique. Ok. Des univers qui nous intéressent. On va y revenir. Nelly. Et donc moi c'est Nelly Lacombe, je suis de Montpellier et j'ai écrit une duologie fantasy qui mêle loup, vampire et magie. D'accord. Le tome 1 étant La fille du clan de la lune noire et le tome 2 Les liens du sang. Ok, bon, avant de revenir plus en détail sur les différents livres, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu à quel moment, est-ce que vous étiez déjà dans l'écriture depuis tout petit, à écrire des petits trucs, et puis il y a eu un moment où on s'est dit ok, on y va, on va publier, ou est-ce que c'est arrivé plus récemment? En gros, un peu le parcours. Vas-y Nelly. Allez, j'y vais. Moi j'écrivais plus jeune, effectivement, et puis j'ai été correctrice, enfin je suis correctrice. Et puis un jour, j'en ai eu marre de corriger les livres des autres. Ouais. Et puis je me suis lancée tout simplement. J'avais envie d'écrire ma propre histoire. Et voilà, j'ai les aventures d'Eliane et Ethan qui sont sorties de ma tête. Qui est sorti. Alors, à partir de quand tu as commencé à bosser sur les aventures? Honnêtement, je sais pas. J'ai pas de date. Genre, en fait, c'est un peu depuis toujours que. Ça m'a. À partir du moment où je me suis dit, voilà, je vais écrire mon histoire. Ouais. J'ai réfléchi, mais j'ai pas de date précise et je sais pas combien de temps ça m'a pris. Par contre, tu sais quand est-ce qu'il est sorti? Je sais quand est-ce qu'il est sorti. Il est sorti quand, du coup? Il est sorti en juillet 2024. Juillet 2024, donc un peu plus d'1 an. De ton côté? Alors moi, pareil, j'écris depuis très longtemps. J'ai commencé par tout ce qui était concours de nouvelles, poésie, notamment sur les salons du livre qui organisaient ça. Moi, j'ai publié mon tout premier roman, c'était au lycée. Ok. Alors à la base, c'était une maison d'édition, mais c'était pas vraiment une maison d'édition, c'était une librairie qui sortait quelques romans par an. Excellent. Voilà, via sa librairie, donc c'était sympa. Et du coup, je suis chez IE depuis après Covid. Je pense ça fait que un petit moment. C'était 2022 pour le premier. Yes. Puisque j'ai écrit Mort et vie d'un soleil en fait pendant le confinement. Ok. Et en termes du coup d'inspi de votre côté, alors j'imagine que quand on corrige, du coup ça donne plein d'inspiration aussi et on se dit moi j'ai envie d'écrire mes histoires. Toi de ton côté, c'est quoi vos univers? Est-ce que vous écrivez ce que vous lisez ou pas du tout? Est-ce que, quand je dis vous écrivez ce que vous lisez, c'est-à-dire que vous êtes aussi adepte de ces genres-là? Parce que tout à l'heure, on parlait notamment avec Valérie, qui nous disait que lui ne lit pas du tout de romance et qu'il en écrit pourtant. Alors moi je lis, je vais dire ce que disent tous les gens qui passent sur notre stand, je lis un peu de tout. Du tout, ouais. Vraiment sauf tout ce qui est polar et thriller parce que c'est pas du tout le... Moi j'aime lire pour me faire plaisir et me détendre et passer un bon moment, et si je sais que si je vais lire un polar, je vais passer un bon moment. Des bouquins positifs, voilà, tu passes c'est ça. Voilà. C'est le but. Donc voilà, quand j'écrivais c'était pareil, j'écris avant tout un roman où je sais que je vais passer un bon moment à l'écrire, et le but c'est que les gens passent un bon moment à le lire aussi. Écoute, moi aussi je suis plutôt assez éclectique, je lis de tout. J'ai autant des polars, des romances, des romans historiques, de Tolkien, enfin voilà, je peux lire de tout. Et j'étais dans ma période fantasy quand j'ai commencé celui-là, du coup Underworld, tout ça, voilà, ça m'a porté. Et puis. Et c'est parti. Alors, allons-y sur ça parle de quoi? Raconte-nous. Moi, ça parle d'une jeune femme, d'une jeune sorcière qui a été embrigadée par le clan de la lune noire, donc des vampires. Et elle décide de prendre son destin en main, elle va partir. Et puis sur son chemin, elle va rencontrer Ethan, qui va l'aider à trouver les réponses aux questions qu'elle se pose. Qui elle est, pourquoi elle est si particulière, pourquoi elle est si importante pour le clan de la lune noire. Et voilà, ils vont vivre plein d'aventures à cause de ça. Duologie, c'est ça. public cible.
Public cible pour le tome 1, plus de 15 ans, voire 18. Ok. Ah ok, d'accord. Pour le tome 2, tout public. Ok. Ah oui, ça se calme en tome 2. Oui, parce qu'en fait, c'est un univers qui plaît beaucoup aux jeunes. D'accord. Et je me suis rendu compte qu'il y avait plein de pré-ados ou d'ados qui voulaient le lire. Ok. Et moi, en tant que maman, je peux pas. Je pouvais pas vous conseiller celui-là. Ok. Donc j'ai construit le deuxième de façon à ce qu'il puisse être lu indépendamment Ah, important. par les jeunes. Et voilà. Ok, Pas très clair. pas de spicy, pas de scène un peu trop Je vois. olé olé. Non, mais c'est bien. Après, ça t'a permis d'explorer deux manières d'écrire aussi. C'est ça. Et j'ai eu le retour d'une jeune fille de 11 ans qui a lu le tome 2, Oui. qui était super émouvant pour moi parce que ça m'a conforté dans l'idée que j'ai bien fait de faire ça comme ça. Ok, top. De ton côté. Alors, du coup, moi, Mort et vie d'un soleil, c'est l'histoire du jeune dieu de la paix Ok. qui se prend d'affection pour un humain qui s'appelle Azriel, mais qui se fait le vœu de ne pas intervenir dans sa vie comme le font la plupart des dieux. Seulement, Azriel finit par mourir. Ok. C'est pas un spoil, hein, c'est le chapitre 1. Et du coup, il décide de remonter le temps et de se réincarner en tant que mortel lui aussi pour vivre aux côtés d'Azriel et le protéger de ce destin qui va le tuer. Ok. Seulement, même pour un dieu, c'est pas facile de déjouer le destin et surtout, il va se rendre compte que être humain aussi, c'est pas vraiment évident. Ok. Donc lui, on est sur une cible vraiment tout public. Tout public. C'est, ça porte bien son nom, hein, c'est un bouquin assez solaire, green flag, tout est bien, tout le monde est gentil. Il y a des méchants, mais je veux dire, il en faut. Et le livre des Innommés, pour le coup, on est sur romantasy, pareil, adulte, Enemies to Lovers. C'est l'histoire de May, qui est prêtresse dans sa cité, qui se fait envahir par Erazel, un conquérant. Il est un peu fasciné par elle parce qu'elle a un lien très fort avec les dieux, alors que ces derniers ont un peu abandonné les humains, donc il veut la garder près de lui pour l'étudier, entre guillemets. Et il se dit que peut-être il pourrait la pervertir et la ramener vers lui, vers le côté obscur, entre guillemets. Et elle se dit peut-être que je peux lui faire changer d'avis et le reconvertir dans la foi. Et enfin, il libérera l'Empire. Ok, voilà. donc il y a toute une histoire de relations et chacun a sa volonté, etc. Tout à fait. Et là, pour le coup, c'est vachement plus adulte, notamment par rapport au thème abordé, puisqu'il y a quand même la conquête, il y a les combats, il y a des détails qui sont, entre guillemets, sanglants, si je peux dire. Et entre les deux, forcément, ils sont adultes, donc il se passe des choses pour adultes. C'est un peu plus spicy. Voilà. Du coup, dans les deux cas, tu as bossé sur la mythologie, d'un côté plutôt grecque, de l'autre côté plutôt égyptienne. C'est un truc, c'est une thématique où c'est tombé comme ça. Enfin, est-ce que c'est une thématique qui te parle depuis longtemps? Tu t'intéresses à ça? Parce que je sais que souvent, c'est quand on est petit, on s'intéresse beaucoup, même quand on grandit. Voilà, c'est hyper intéressant. Et du coup, est-ce que tu as bossé un peu plus? Tu t'es documenté? Tout à fait. Alors moi, j'adore la mythologie. Alors, je suis une grande lectrice de Percy Jackson aussi et compagnie, vraiment, avec Riordan. Là, on est dans du grec, ouais. Voilà. Mais il a aussi fait Magnus Chase, c'est les dieux nordiques. Il a aussi fait les Chroniques de Bane, je crois, pour les dieux égyptiens. Donc, il était aussi passionné. Ouais, il est un peu partout, voilà. Et moi, j'ai fait des études d'anthropologie et spécialisation dans le phénomène religieux. Donc, forcément, c'est mon domaine. Ça m'a clairement permis de m'aider à créer vraiment un panthéon. Parce qu'en fait, c'est le même panthéon dans les deux livres qui sont dans le même univers. Ouais. Mais selon le continent où ça se passe, ça va pas être le même contexte. Pas le même contexte. Ils vont pas avoir la même relation avec les dieux et les dieux vont pas forcément s'incarner aussi auprès des hommes pareillement. Et donc c'est là que l'anthropologie a vraiment aidé. Hyper intéressant. Ça c'est pour ce qui est disponible du coup ici sur le stand en dédicace, etc. Est-ce que ça continue à bosser ardemment sur de nouveaux projets? Oui, moi je suis sur une romance contemporaine actuellement, et puis j'ai plein d'autres idées, donc voilà, il faut trouver le temps de les écrire, parce que je suis une mauvaise élève. Je n'ai pas un planning avec une date, et voilà. Mais voilà, donc, je bosse dessus. À suivre. On retrouve, tu mets un petit peu les actus, les sorties, etc. sur un compte Insta, sur un Facebook, un truc? J'ai un Facebook, un Insta et un TikTok. Ok, donc à suivre, Nelly Lacombe, j'imagine, tout simplement. De ton côté, ça bosse? Pareil, ça bosse. Pareil, je suis une mauvaise élève parce que je suis environ sur 8 à 10 projets en même temps, en fait. Et parce qu'en fait, dès que j'ai une idée, je commence. Elle me saoule, donc je passe à autre chose, ainsi de suite. On finit quand même par terminer et après, je suis dessus. Mais là, dans cet univers-là, j'ai un projet d'une 3e et dernière duologie. Et après, ce sera fini. Avec une nouvelle mythologie?
Tout à fait, voilà. Ok, il faut essayer de la deviner maintenant. Et ben, merci beaucoup d'être venu présenter vos univers. On va suivre tout ça. On vous retrouvera peut-être sur d'autres salons pour parler des prochaines sorties. Ça nous a fait plaisir de vous recevoir sur le plateau Anjou Pop Corner. Merci beaucoup. Merci à toi. Avec grand plaisir. Et on se dit à bientôt. À À bientôt. bientôt. Merci.